Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un récit particulièrement fort, très courageux. Oui, bonjour. On va parler du témoignage d'Oumimbaï, l'actrice de BTBT. Exactement. Elle a brisé le silence sur les violences conjugales qu'elle dit avoir subies, et on va se baser sur un article qui reprend ses publications sur les réseaux sociaux. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les faits qu'elle rapporte et aussi la portée de sa démarche, de sa prise de parole publique. Alors, pour commencer, l'article mentionne quelque chose d'assez particulier. Elle s'est mariée 2 fois avec le même homme. Oui. Et apparemment, la situation n'a fait qu'empirer la seconde fois. Elle utilise des mots très durs. Elle dit « ce que j'ai vécu était pire ». Pire dans quel sens? L'article détaille un peu? Ben, le texte parle de manipulation, de violence psychologique, sexuelle aussi, et même, figurez-vous, de maraboutage. Ah oui, carrément. Le maraboutage, c'est présenté comme une tentative d'emprise supplémentaire, c'est ça, hein? Oui, c'est ce que son témoignage, tel que rapporté, suggère. Une sorte de contrôle occulte en plus du reste. Ça donne une idée de l'emprise globale qu'elle décrit. Et au quotidien, comment ça se traduisait, cette emprise? L'article en parle? Le récit met beaucoup l'accent sur la charge mentale. Il est dit qu'elle assurait seule toutes les responsabilités du foyer. Ah oui, Pendant ce temps, son conjoint est décrit comme quelqu'un qui ne faisait que mentir, l'utiliser, y compris financièrement, d'après ce qui est rapporté. ça dépeint vraiment une situation d'isolement, et d'épuisement en plein cœur de la relation. Tout à fait. Et cette dynamique de contrôle, ben, elle allait plus loin, jusqu'aux menaces directes. Oui, j'allais y venir. Il y a cette histoire d'armes, n'est-ce pas? C'est mentionné. Effectivement, un épisode qui semble l'avoir marqué, il aurait utilisé son arme en menaçant de se suicider si elle le quittait. C'est une forme de chantage émotionnel terrible, ça. Extrême, oui, pour paralyser toute tentative de départ, tu vois. Et il y a aussi une autre histoire assez glaçante. L'histoire des hommes cagoulés. Voilà, une scène d'intimidation présumée. Elle attribue cette mise en scène à son ex-mari, pour maintenir la peur, quoi. Si c'est avéré, ça montre une escalade, assez terrifiante. Absolument. Mais ce qui est central dans ce que rapporte l'article, c'est sa décision de se détacher de tout ça, de reprendre son identité. Oui, cette phrase très forte, «Je ne suis plus sa femme. Ce nom-là ne me définit pas». C'est vraiment une rupture symbolique. Exactement. Et sa prise de parole publique, bah, c'est présenté comme l'acte final de cette reconquête. Ces mots sont cités. Je suis tombé, mais je me relève. Je suis triste, mais je suis libre et je ne lui appartiens plus. C'est puissant. Oui, c'est vraiment la réappropriation de son histoire. Elle reprend le contrôle de son récit. Et on sent qu'elle veut transformer cette expérience très personnelle en quelque chose de plus large, hein. L'article cite aussi «Vous méritez mieux, on mérite la paix». Oui, on mérite la vérité, je suis libre et je choisis ma lumière. C'est clairement un message d'espoir adressé à d'autres femmes qui pourraient vivre des situations similaires. Et ce message, il a été entendu d'après ce qu'on lit? Ah oui, l'article souligne une énorme vague de soutien. Des fans, d'autres actrices, des militantes, des anonymes aussi. Ça montre à quel point son courage a résonné. Ça met en lumière l'importance de libérer la parole sur ces sujets qui sont encore trop souvent tabous. Exactement. Sa libération personnelle devient un symbole. Et ça soulève une question intéressante pour finir peut-être. Le soutien qu'elle a reçu est massif, c'est clair, mais est-ce que la notoriété d'Oumin Bai change vraiment la donne dans la discussion publique sur les violences conjugales? Bonne question. Est-ce que ça modifie les perspectives durablement ou est-ce que l'impact est surtout lié au fait qu'elle soit célèbre? C'est difficile à dire, hein. Oui, c'est une question qui mérite réflexion. Ça laisse matière à penser en tout